Bonjour, je suis Danielle Lantz, mariée à Robert Langlais depuis 1959. Laissez-moi vous lire ma lettre écrite à Oran le 2 janvier 1961 annonçant la grossesse de mon premier enfant, Magali, qui viendra au monde le 6 août 1961. Cette lettre a été adressée à mes parents, Eugène et Germaine Lantz, demeurant 14 rue Branly à Grafenwald dans le Haut-Rhin près de Mulhouse. À cette époque, nous habitions 10 rue Claude Bernard à Oran où nous étions Robert et moi pionniers spéciaux témoins de Jéhovah. Voici son contenu. Bien chers parents, frères et sœurs. Voici une nouvelle année qui commence et l'on s'interroge, de quoi sera-t-elle faite? Quelle surprise nous réservera-t-elle? Sans être devin, Robert et moi pouvons déjà vous annoncer l'un de ces événements imprévus qui fait toujours plaisir. Mais auparavant, asseyez-vous tous, j'entends d'ici les exclamations et les hauts cris, mais avec Robert il faut s'attendre à tout. Alors voilà, maman va devenir mémé, papa Pépé, Marguerite, Edith, Anita et Michel des tatas, Sylvain et Jean-Jean des tontons et à leur tour Dany et Robert vont être papa et maman. Mais rassurez-vous, dans 8 mois seulement, donc vous avez encore le temps de vous faire à une telle promotion. Pour le moment je me sens assez fatiguée et ce mois de décembre a été faible en activité. Robert et moi avons pensé la chose suivante, s'il me fallait arrêter le service de pionnier spécial je pourrais par contre donner quelques leçons particulières à la maison. Aussi pouvez-vous m'envoyer les références de mes 2 bacs? Je crois que cela serait utile, s'il n'est pas possible de poursuivre. Maman voudrait-elle aussi me donner tous les renseignements sur les conditions des leçons particulières? Cela nous aiderait à surmonter ce moment difficile tout en permettant à Robert de continuer dans le service à plein temps. Si la chose se fait, j'envisage des cours de français, latin, allemand, pour des élèves de la 6e à la 3e. Serait-il possible d'avoir les dictionnaires et grammaires correspondantes? En ce qui concerne la situation, elle est calme pour le moment, quoique incertaine. Il y a eu des remous dans les quartiers arabes et tous les Européens y demeurant ont fui. Leurs logements sont occupés par les Arabes. Tout le monde vit dans la crainte et beaucoup pensent à partir. Mais nous gardons confiance, annonçant le juste monde nouveau où la paix régnera d'après le psaume 37 versets 10 et 11. Je cède la place à Robert et vous embrasse tous bien fort, ainsi que Marguerite. Danielle. Je m'appelle Robert Langlais. Je vais vous lire une lettre que j'ai écrite en janvier 1961, alors que nous habitions à Oran, en Algérie, où avec mon épouse Danielle Lantz, nous étions pionniers spéciaux témoins de Jéhovah. Par celle-ci nous annonçons que nous allons bientôt être parents, voici son contenu. Bien chère famille. Danielle vient de vous faire part d'un bien grand événement. Au début de cet état nous étions sceptiques et puis il nous a fallu bien nous rendre à l'évidence. Maintenant nous sommes bien contents. Il est vrai que certains problèmes nouveaux se présenteront. Nous pensons, dans la sagesse et le soutien de Jéhovah, les solutionner. Afin que la santé de Danielle ne s'affaiblisse pas, elle cessera son service pour entreprendre que ce qui lui est possible. Ensuite, s'il nous est possible de trouver un appartement mieux conditionné, nous ferons le nécessaire, d'autant plus que le petit pionnier qui naîtra sur les vacances, vous donnera l'envie dévorante de revenir en Algérie. Nous voudrions donc que tout soit convenable à souhait. Danielle et moi nous n'avons pas l'expérience de la famille comme vous, aussi nous voudrions que vos prochaines lettres soient chargées de nombreux conseils à faire et à ne pas faire. Nous voyons que maman Germaine, maîtresse de la plume, experte en conseil et vigilante à faire respecter les ordres, saura abondamment nous en indiquer sans être mise à contribution. Dans l'attente de vous lire, et nous voudrions que vous fassiez vite, recevez, bien chère famille, mon affection sincère. Robert. Bereshid, le 1er juillet 1967. Chère maman, papa, Anita, Michel et Jean. J'ai sur le bureau les nombreuses lettres que maman nous a écrites et auxquelles, à ma grande confusion, je n'ai pas répondu. Aussi je profite de cette première journée de vraies vacances pour vous donner de nos nouvelles. Pour nous, le temps a été bien rempli depuis la réussite du certificat d'aptitude professionnelle.
Nous tâchons toujours de racheter le temps en assistant régulièrement aux réunions de la congrégation, en sortant dans le champ aussi souvent que possible, le vendredi après-midi en emmenant Magali et Pascal avec nous. Puis il y a les commissions, les affaires de toutes sortes, ce qui fait que nous n'avons même pas eu le temps pour aller à la plage avec les enfants. De plus Magali qui commence à perdre ses dents de lait et à recevoir ses vraies dents, a fait 3 angines répétées au cours de ce trimestre. Elle a beaucoup grandi mais aussi maigri, elle ne pèse que 17 kilos. Malgré cela, elle a bien terminé son cours préparatoire et passe au cours élémentaire avec une moyenne de 7,9 sur 10. Elle lit couramment et fait ses 4 opérations sans trop de peine. Quant à Pascal, il ne sait ni lire, ni écrire puisqu'il était en section enfantine. Il a appris beaucoup de choses et son intelligence s'est beaucoup éveillée à l'école. Il a un faible pour la musique et les chansons tandis que Magali a beaucoup de goût pour la peinture. Quand ils sont à la maison, ils ne cessent de jouer à la dame et au monsieur, se disputant ou se raccordant tour à tour, sans jamais se trouver à court d'imagination. Tous deux remplissent une grande partie de notre temps. Ma dernière année à l'école européenne s'est terminée avec succès encore. Mes 3 élèves du CM2 ont réussi leur examen d'entrée en 6e. Quant à moi, je suis mutée au collège de Béréchide, en tant que chargée de cours de français, ce qui pose un problème pour la poursuite de la scolarité de Magali. Mais espérons qu'il se résoudra aussi favorablement que se sont résolus d'autres problèmes. Pour moi ce sera un travail très différent, il faudra que je m'adapte point mais le changement aura certainement ses avantages. Nous n'avons pas eu jusqu'à présent l'occasion de faire des projets de vacances, si ce n'est de sortir régulièrement dans le champ avec le frère Heather, d'aller quelquefois à la plage et de nous reposer à la maison. Mais nous venons de recevoir une lettre de Guiguit nous annonçant sa visite avec Sylvain et Jean, après l'Assemblée de Marseille et cette nouvelle nous réjouit beaucoup, surtout les enfants qui pensent toujours à vous, et seront heureux de vous revoir. Nous espérons ne pas être déçus. Et souhaitons qu'avec la nouvelle déesse vous aurez envie de les suivre bientôt. J'ajoute que nous attendons particulièrement Jean-Jean que nous n'avons pas vu depuis longtemps, et que nous n'aurons peut-être plus l'occasion de revoir d'ici longtemps. Quant à Anita et Michel, nous les attendons avec maman et papa aux vacances Pascal. Je laisse maintenant le soin à Robert d'écrire quelques lignes et Magali vous l'imitera à son tour et vous envoie son dernier dessin. Bonne bise à tous. Daniel. Très bien chers Mémé et Pépé, Anita, Michel et Jean. Savez-vous que nous parlons de vous plusieurs fois par semaine sur tout genre de sujets? Vous êtes restés vivants et vivaces dans notre esprit, vous êtes les personnes qu'on ne peut oublier et puisque Sylvain, Christiane et Jean se décident probablement à venir chez nous, pourquoi ne laisseriez-vous pas venir Anita et Michel? Qu'est-ce qui empêche? Et vous deux à l'idée de rester en amoureux, ne pas résister à solliciter à vous faire emmener dans la bande animée. Ayez la bonne volonté de ne rien mener mais de vous laisser emmener. Souciez-vous de préparer votre petit baluchon, de le laisser placer par les jeunes dans leur voiture et vous verrez si l'expérience n'aura pas eu son charme et si les muscles cardiaques de Mémé ne se seront pas retendus et Pépé, déchargé des soucis, rajeunira, c'est sûr, pour être pour sa Germaine, galant, empressé, caressant et combien câlin. Germaine, pour l'amour de ton cœur, laisse faire. Eugène, pour l'amour de ton esprit, n'entrave rien. Et Robert, Dany et les enfants se réjouiront de vous marquer de bienfaits qui vous feront du bien. Dans l'attente, je vous fais la bise affectueuse. Robert.